tu fais la prière du juste, Dieu va t'entendre. C'est pourquoi il y a des gens, depuis que tu cries, Dieu ne t'entend pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu n'as pas choisi la dimension du juste. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui est justifié par la foi. La Bible dit, attention, attention, attention. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Donc, pendant que je suis là, pendant que je te parle, pendant que j'annonce, si tu crois que Dieu m'a appelé, si tu crois que Dieu est là, Dieu déclare que tu auras la bénédiction. C'est ce qu'on appelle la justification du juste. Je suis venu te dire qu'il y a des miracles spectaculaires qui arrivent à certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles n'ont pas la foi des femmes, elles n'ont pas la foi des hommes, elles n'ont pas la foi des bébés, elles n'ont pas la foi du quartier, elles ont la foi du juste. La Bible dit que le juste est justifié par la foi et que ceux qui ont la foi, ok, doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. En fait, dès que tu es juste, tu as une rémunération. Tu as toujours un exaucement. Dès que tu es juste, tu as toujours une réponse. Tu as toujours une manifestation. Oh my God. En fait, il faut savoir que quand tu commences à avoir une vie de justice, il est très important que tu deviennes le juste de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut voir en toi la foi. Dieu veut voir simplement que tu crois. Si tu crois, reçois ton miracle. La Bible dit que quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il fait quoi? Il les délivre de toute leur détresse. Dans la détresse, il y a les problèmes financiers. Dans la détresse, il y a la maladie. Dans la détresse, il y a les soucis, les dépressions. Mais tu dois commencer à parler comme un juste, à vivre comme un juste. La prière du juste a une grande efficacité. On n'a pas dit la prière des hommes. Moi, je vous ai dit, arrêtez-moi vos prières des femmes. Vos prières, on voit, oui, rassemblement des femmes, rassemblement, hein, arrêtez-moi ça. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ok? Vous devez être des justes. Parce que la Bible exauce le juste. Donc le juste, c'est celui-là, justement, qui est justifié par la foi. Et lorsque vous avez commencé à comprendre ce mécanisme, vous n'êtes plus, ok, comment on appelle ça, discriminé par votre sexe. Vous n'êtes plus discriminé par vos origines. Non, parce que vous avez compris en réalité que l'accès à la bénédiction, c'est d'abord la justice de Dieu. La Bible crie et il entend. Donc il y a des gens, pour que Dieu t'entende là, tu dois être juste. Deuxièmement, pour que tu aies la délivrance, tu dois être juste. La Bible dit même que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, bien aimé. L'Éternel est près des gens qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que même quand tu pleures là, hein, même quand tu es triste là, demeure injuste. Reste juste. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, quand ils souffrent maintenant, ils deviennent méchants. Et comme on m'a fait ça, moi aussi je vais rendre le mal. Non, restez juste. Parce que quand tu es juste, c'est un statut privilégié en fait. Oui, les gens peuvent t'attaquer, tout ça. Mais quand tu es juste, c'est-à-dire que Dieu va faire ta justice. Dieu va te rétablir. Dieu va te remettre, ok, dans la dimension où tu es censé briller. Quand tu vas dire, Seigneur, je prie en tant que juste. Je commande maintenant que dans mes études, la réussite arrive. Tu verras la réussite arriver. Je commande maintenant que ma mère soit guérie. Tu vas voir ta mère guérie. Père, je prie en tant que juste. Je commande maintenant que cette situation à mon travail cesse. Oh, tu vas voir la situation changer. Parce que le juste a un statut. Dieu veut seulement que tu sois juste. Ça veut dire Dieu veut seulement que tu sois justifié par la foi. Dieu veut que tu crois. On a commencé avec un texte important dans Genèse 49. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Vous voyez, le sceptre, c'est quelque chose qu'on donne à un prince ou à un roi, en fait, pour commander. Mais je vais déjà vous dire. La dernière assertion dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh. En fait, il faut savoir que tous ceux qui prient dans le monde, toutes les prières qui sont faites dans l'univers, hein, elles vibrent pour l'esprit du Shiloh. Ça veut dire ce qui va arriver, ce que Dieu va apporter. En fait, c'est très important de savoir vivre pour ce que Dieu va faire. Ne vivez pas, c'est vrai, rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais vous allez remarquer que votre vie va s'allonger à la force de l'espérance. Ta vie va s'allonger, ta vie va connaître des jours, des lendemains meilleurs par la force de l'espérance. Je dis à une personne ce soir, quelque chose est en train de vibrer pendant que tu m'entends. C'est ta justification dans la foi en Jésus. Le Seigneur veut ce soir qu'une personne reconsidère, ok, qu'elle est d'abord injuste, avant d'être même homme de Dieu, prophète, tout ça. Hein? Parce que le juste vivra par la foi. Et le juste, la Bible dit que quand il crie, l'Éternel l'entend. Mais aussi que ces prières sont très efficaces. Mais pourquoi elles sont efficaces? Pourtant les hommes prient, les femmes prient. Mais pourquoi c'est le juste qui a les prières? La prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que lui, il sait qui elle est. Je proclame une justification à partir d'aujourd'hui dans tes prières. Que le Dieu des esprits des prophètes change la source, oh, de ton intercession, qu'il change la source de ta voix même, qu'il change les vibrations sonores. Alors prions tous ensemble et disons ensemble, notre Père créateur, Adonai,
en ton nom précieux et celui de ton Fils Jésus-Christ que tu as donné à la croix. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous ce soir. Tu as promis de nous entendre lorsque nous crions. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas seulement crier. Nous allons t'adorer. Nous allons te reconnaître. Nous allons te rétablir. Oui, Seigneur, Maître et Roi de notre vie. Oui, Seigneur, reprends la place, Seigneur, qui est tienne. Toi, le Dieu des immensités. Toi, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Adonai, merci parce que notre vie de prière ne sera plus jamais la même. Nous prions pour nos prières. Ce soir, bien-aimé, je prie pour tes prières. Je prie pour mon intercession. Je prie pour mon audience. Je prie pour ma voix. Je prie pour le son de ma voix. Afin que, Seigneur, ma voix accède à une autre dimension, à d'autres manifestations, à d'autres possibilités et à d'autres conversions. Oui, au nom de Jésus, que mes prières inclinent les cœurs, que mes prières ouvrent les portes, que mes prières ébranlent le système des ténèbres, que mes prières, Seigneur, châtient les forces du mal et du péché, que mes prières rejettent, Seigneur, Père, tout fardeau, que mes prières, Seigneur, brisent, Seigneur, oh Dieu, l'aveuglement, que mes prières apportent la santé, oh, à mon âme et à l'âme de mes frères, à mes contemporains, à mon entourage, que mes prières lèvent et redressent ceux qui avaient le cœur brisé, que mes prières ressuscitent les morts, Seigneur. Je prie maintenant ce soir, afin que mes prières, Seigneur, oh, me justifient devant ton trône au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que tu es là, reçois une force dans la prière, reçois le feu dans la prière, reçois le sang de Jésus dans la prière, reçois la victoire dans la prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant la visibilité de l'extraordinaire dans ta prière, que Dieu se manifeste dans ta prière au nom de Jésus. Oh, quand un homme est exaucé, le royaume des cieux est dans la joie. Quand une femme est exaucée, le royaume est dans la joie. Il est temps que tu sois exaucé et que Dieu t'apporte vraiment de voir une grande et extraordinaire vie de manifestation et de contemplation dans l'exaucement de tes prières. Amen, 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 amen. Alléluia.